Bonjour et bienvenue sur Yai TV. C'est votre live consacré au dossier philo. Aujourd'hui, je vous parle des Yoga Sutras. Alors les Yoga Sutras, c'est le livre fondateur du yoga, on peut le dire, même si c'est pas le plus ancien des livres, parce que des ouvrages plus anciens que les Yoga Sutras ont été recensés, mais les Yoga Sutras sont les plus anciens qui sont accessibles aujourd'hui. Donc ça a été écrit par Patanjali, un sage qui vivait il y a à peu près 2200 ans. Est-ce que Patanjali était seul pour écrire ce livre ou est-ce que ce sont plusieurs sages qui se sont groupés et finalement c'est Patanjali lui seul qui a eu la paternité du livre? On ne le sait pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les Yoga Sutras sont un livre extrêmement lumineux. On y retrouve 195 aphorismes. Donc les sutras, ces aphorismes, sont parfois faits d'une seule ligne, de quelques mots en sanskrit, et dont la portée est à chaque fois éblouissante. Le livre est divisé en 4 chapitres. Alors on commence avec le premier chapitre qui s'appelle Samadhi Pada. Pada chapitre, et Samadhi, c'est l'état d'éveil. On peut dire le moment où le yogi entre en méditation. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve cet état de plénitude et on appelle ça Samadhi. On verra plus tard que il y a de nombreux stades dans Samadhi. C'est pas uniquement vous commencez, vous arrivez à Samadhi, vous avez atteint l'illumination. C'est qu'il y a de nombreux Samadhis. Le deuxième chapitre s'appelle le Sadhana Pada. Sadhana, c'est donc la pratique. Donc dans le deuxième chapitre, alors qu'on avait déjà précédemment abordé les samadhis, donc ces états d'éveil, dans le deuxième chapitre, on découvre comment arriver à cet état d'éveil. Et c'est la définition du mot sadhana, la pratique. Vous avez peut-être déjà entendu ça si vous êtes allé dans un ashram ou dans un centre de yoga. C'est la pratique quotidienne du yogi. Et peut-être que même chez vous, actuellement, vous pratiquez une sadhana. Et puis, on a le Vibhuti Pada, le troisième chapitre. Là, on atteint déjà un seuil très élevé d'éveil dans le Vibhuti, dans ce chapitre, où on étudie tout simplement comment on peut, grâce à la combinaison de la concentration et de la contemplation, s'approcher et atteindre du samadhi ultime, c'est-à-dire l'illumination. Et c'est d'ailleurs le sujet du quatrième chapitre et dernier chapitre, Kaivalya Pada, donc le chapitre de l'illumination, où là on décrit, Patanjali explique qu'est-ce qui se passe quand on réalise le soi, quand on réalise l'illumination. Donc nous allons modestement aborder un peu plus en profondeur les premiers sutras du premier chapitre. Donc Samadhi Pada, ce premier chapitre des Yoga Sutras, il nous montre toutes les étapes, tous les différents états d'éveil. Mais avant tout, il nous définit ce qu'est le yoga. Alors, dès le premier sutra, on lit, Patanjali nous écrit, voici ce qu'est le yoga. Donc, on est impatient parce que ce que nous savons du yoga pour l'instant, c'est la racine du mot sanskrit qui vient de yuj, qui veut dire unir. Donc, on a peut-être entendu déjà que yoga signifie l'union de l'individu avec l'absolu. Ça peut être aussi l'union de l'âme, c'est-à-dire du mental et du corps. Donc, que faire avec cette idée d'union? Eh bien, on va en savoir davantage avec le deuxième sutra qui nous dit le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Je le répète une fois, le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Alors là, on est obligé de se poser un peu et de se dire, bon, alors, qu'est-ce que signifie l'activité automatique du mental? Eh bien, si on observe son mental, on s'aperçoit que le mental est constamment en activité, constamment en train de penser. Mais on n'a pas forcément conscience de cela. On est tellement habitué à être
solliciter et solliciter aussi son entourage, avoir une nouvelle idée, puis parler au téléphone, on ne se rend pas compte que le mental est constamment en train de fabriquer des pensées et des émotions. Alors si vous commencez par exemple une pratique de yoga, une pratique de méditation, vous allez peut-être être un peu perturbé au moment où le silence se fait, que vous êtes assis en méditation, par le flot des pensées qui arrivent. Et vous pouvez vous dire, mais ces pensées, est-ce qu'elles viennent à cause de la méditation? Non. Ces pensées, elles sont toujours là, mais à un moment donné, vous commencez à les observer, donc vous réalisez qu'elles sont là. Alors je reviens sur la définition de Patanjali. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Ça ne signifie pas pour autant qu'on va arrêter l'activité du mental. Premièrement, on en est absolument incapable, parce que, comme disait Swami Shivananda, le mental est semblable à un singe ivre qui aurait été piqué par un scorpion. Ça veut dire que même pour un yogi qui pratique, il va avoir un mental quand même qui est toujours en activité, qui fournit, qui fabrique des pensées et aussi des émotions. Donc évidemment, la clé, ça va être non seulement notre attitude vis-à-vis de ces pensées, travailler de façon à ne pas s'identifier à chaque pensée et à chaque émotion, mais là, ce que dit Patanjali, c'est l'arrêt des activités automatiques. Ça signifie qu'on peut avoir une action sur ses pensées et sur son mental. Et ça, c'est la définition du yoga. Donc, si vous avez pratiqué déjà le yoga, les asanas, et la respiration et la méditation, vous avez assez rapidement compris qu'il y a un lien étroit entre respiration et activité du mental. C'est la raison pour laquelle quand on se met en méditation, pour être plus exact, je devrais dire en concentration, je commence par inspirer consciemment et expirer consciemment. Le fait d'amener le mental sur le souffle va non seulement aider le corps physique à être encore plus détendu, mais va amener le mental à prendre le rythme qu'on veut bien lui donner. Et ça va être tout à coup plus l'inverse. C'est plus le mental qui va vous entraîner vers telle ou telle pensée, telle émotion, et vous allez vous sentir obligé de suivre telle pensée, de vous identifier à telle autre, éventuellement de vous identifier encore à une émotion. Mais non, ce sera cette fois-ci vous, par votre souffle et votre pratique, qui allez donner un tempo à votre mental. Et dans ce sens, vous arrêtez son activité automatique, c'est-à-dire son activité qui ne dépend pas de vous. Voilà, c'est la définition du yoga, en tout cas une définition du yoga, et on la doit à Patanjali, donc dans ce deuxième sutra. Je vous rappelle que les Yoga Sutras sont un livre qui contient 195 sutras, donc ce sera avec joie que je vous retrouve pour commenter d'autres sutras des Yoga Sutras. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme en live sur YAI TV. Namasté.